Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé. Je ne sais pas si on peut se permettre d'attendre encore un peu. Il est 10h10. On va commencer parce que les enfants s'impatientent de vous présenter leur spectacle. Bienvenue à la médiathèque André Malraux. Donc, dans le cadre d'étapes, temps d'activité périscolaire, certains diront temps d'accueil périscolaire, et dans le cadre de la MAM, de l'opération La MAM invite ses partenaires, les enfants sont là aujourd'hui pour vous présenter un petit projet qui a pris quand même pas mal de temps, parce que toute une année scolaire, un petit projet qui a été co-construit avec le centre de loisirs Les Bitumes d'Espondéan. Alors ce projet, il s'appelle Tistoire. Tistoire, qu'est-ce que c'est? Tistoire, c'est une histoire qui est tissée, qui a été imaginée, écrite, illustrée par les enfants. Et puis ensuite, on a eu besoin des parents, d'adultes, d'intervenants, pour réaliser le support. Les enfants ont beaucoup travaillé. Et puis, pourquoi proposer un projet tel que celui-ci? Tout simplement pour faire venir les enfants à la médiathèque, pour leur donner aussi la culture du livre, parce que ce projet s'est fait autour de la lecture. Et puis, autour du théâtre aussi. Donc, beaucoup de culture. Alors concrètement, comment ça s'est passé? On a établi un calendrier. Ce calendrier, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était de présenter le projet aux enfants et aux parents et aux adultes qui allaient créer le support. Ensuite, il a fallu trouver une thématique. La thématique, on s'est dit, qu'est-ce que ça va parler? De quoi ça va parler, cette histoire? Alors là, on a essayé de trouver avec les enfants. C'est encore les enfants qui ont cherché, beaucoup cherché. Et la thématique, eh bien, on a dit, on va travailler sur les contes revisités, les contes traditionnels. Puis quand on a eu la thématique, on a dû trouver un personnage, comme dans toutes les histoires. Il y a un personnage principal et puis un fil conducteur. Donc ce fil conducteur, encore une fois, c'est les enfants qui l'ont cherché et qui l'ont trouvé. Ils ont fait des recherches dans le village d'Espondéan. Et ils ont eu la surprise, parce qu'ils ne savaient pas, et puis beaucoup d'entre nous non plus ne le savaient pas, qu'à Espondéan, jadis, il y avait une histoire de poux qui avait envahi le village. Donc ils se sont basés là-dessus. Le personnage principal, pardon, c'est le poux. Et puis quand il y a eu le personnage principal, eh bien, il fallait trouver une histoire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce poux? Qu'est-ce qui va se passer? Où ça va se passer? Comment ça va se passer? Et puis, ils se sont inspirés des contes qu'on leur a apportés pendant tout un trimestre. Ils ont écrit, illustré, et à présent, on vous l'a présenté. Voici le poux, Loulou, l'histoire de Loulou le poux d'Espondéan, racontée par vos enfants. Je vous souhaite un bon moment. Le poulou qui voulait vivre à Espondéan. En se promenant, il arriva au centre de loisirs où il vit des petits-nains jouer à un jeu de société. Bonjour, est-ce que je peux rentrer pour jouer avec vous? Oui, bonjour, viens, nous t'acceptons. Prends ce pion et lorsque ce sera ton tour, lance le dé. Le premier qui arrive sur cette case a gagné. Ok, répondit Loulou. Le jeu continua, tout le monde joua à son tour. Un des nains lança le dé et termina sur la case gagnante.
Le pou, mécontent d'avoir perdu, s'écria. Eh, c'est pas juste, c'est moi qui devais gagner. Non, les règles sont les règles. Puisque tu ne les respectes pas, nous ne te voulons plus avec nous. Le loulou prit la porte et partit à la rencontre d'autres habitants. Je suis le pou, je suis tout petit, j'ai pas d'amis, je veux vivre, laisse-moi béant, et que les gens voient que je suis pas si méchant. Tout en pleurant, il traversa le passage piéton, longea le trottoir, passa devant la boulangerie et traversa la route. Là, il resta planté, sanglotant, en apercevant cet énorme marronnier. Il leva la tête, il vit un corbeau perché sur une branche. Celui-ci entendit pleurer le pou. Pourquoi pleures-tu, petit pou? Parce que je n'ai pas d'amis. Moi, je veux bien être ton ami. S'exclama une petite voix. Qui es-tu? Je suis le chat errant d'Espondéant. Je passais par là et j'ai senti une bonne odeur de fromage. Puisque tu es mon ami, Dit le pou en se tournant vers le corbeau. tu pourrais m'en donner un petit pot, car cela fait plusieurs jours que je n'ai rien avalé. Moi aussi, j'en voudrais un petit bout. Dit le chat. Non, pas question, c'est que pour moi. Mécontent, le pou et le chat se mirent à secouer l'arbre. L'arbre se mit à trembler, à en perdre ses feuilles. Mais le corbeau resta bien accroché sur sa branche. Arrêtez, vous allez abîmer le marronnier d'Espondéant. Fâché, le pou décida de repartir à la rencontre de vrais amis. Il marcha longuement lorsque tout à coup il entendit des cris. Il se rapprocha et aperçut un joli parc dans lequel il aimerait bien jouer. 3 petits cochons étaient là en train de construire une cabane pour se protéger du froid car l'hiver allait bientôt arriver. Le pou dit: Bonjour les amis. Bonjour. Qui es-tu? Je m'appelle Loulou, je suis un pou et j'aimerais bien avoir des amis dans ce beau village. Que faites-vous? Nous construisons un abri pour nous protéger du froid. Je peux vous aider si vous voulez. Je sais Oui. comment faire. Oui, avec toutes ces pattes, tu seras d'une grande aide. Tous ensemble, ils se mirent à construire les murs sous la direction du pou. Une rangée, 2 rangées, et ainsi de suite jusqu'au toit. Tous étaient épuisés et décidèrent de faire une pause. Lorsque tout à coup, un vent violent détruisit la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Dit les 3 petits cochons. Dit les 3 petits cochons. Celui-ci avoue avoir utilisé de la farine à la place du ciment. Les cochons furieux dirent: Puisque tu n'es pas capable de nous aider, nous devons nous devons on ne veut plus de toi ici, va-t'en. Le pou, une fois de plus, partit et se retrouva à nouveau seul.
Au loin, il aperçut un château. C'est vrai qu'il avait entendu dire qu'à Espandéan, il y avait un château. Il se dit, Peut-être que j'aurai plus de chance cette fois-ci. faire une belle rencontre, le pou en rêvait. Il arriva devant cette grande bâtisse. Le pou aperçut une cloche et décida de sonner. Une belle jeune femme ouvrit la porte. Bonjour mon petit, qu'est-ce qui t'amène ici? Bonjour madame, je suis Loulou le pou et je suis émerveillée par votre château et je me suis dit que vous pourriez me le faire visiter. La belle, toute ravie d'avoir un peu de compagnie, accepta et fit entrer le pou. Voulez-vous boire ou manger quelque chose? Proposa la belle. Oh oui, voilà plusieurs jours que je n'ai rien dans mon estomac. À peine eut-il le temps de dire ces paroles qu'une affreuse bête fit irruption dans la cuisine et se planta devant lui. Hé, étranger, que fais-tu ici dans ma demeure assis sur mon fauteuil? Qui t'a donné la permission d'entrer ici? C'est moi. Dit la belle. Mais combien de fois dois-je te répéter que je ne veux personne ici et encore moins assis sur mon fauteuil? Loulou fut effrayé par cet individu et aussitôt se dirigea vers la porte d'entrée et sortit de ce château. Encore une fois, le pou se retrouva dans les rues d'Espandéan tout seul. Je suis Loulou, je suis le pou, je suis tout petit, j'ai pas d'amis, je veux vivre Espandéan et que les gens voient que je suis pas si méchant. Pas loin du château, il aperçut une salle éclairée. Il décida d'y entrer. Là se trouvait une jolie fille à la chevelure blonde, accroupie au sol, tenant dans sa main un chiffon. Celle-ci était en train de gratter le sol. Loulou, à peine eut-il le temps de franchir la porte qu'une voix lui dit. Hé, ne vois-tu pas que tu salis tout? Tes pieds sont pleins de boue. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Dit le pou. On ne t'a pas appris à t'essuyer les pieds quand on rentre dans une salle? Non, on ne l'a jamais appris. Pour la peine, tiens, prends ce seau et cette serpillière et aide-moi à nettoyer pour que les pavés brillent pour le bal de ce soir. Le pou ravi se dit. Je crois que cette fois, je me suis fait une amie. Le pou, n'ayant pas l'habitude de faire du ménage, déversa une grosse quantité d'eau par terre et fit glisser la jeune fille. Celle-ci, très en colère, lui dit. Maintenant, ça suffit. Pars, je ne veux plus te voir. Pour la 5e fois, le pou Loulou repartit tout triste et surtout tout seul dans les rues d'Espandéan. Je suis Loulou, je suis le pou, je suis tout petit, j'ai pas d'amis, je veux vivre Espandéan et que les gens voient que je suis pas si méchant. Il marcha une bonne partie de la matinée et se dit. Je vais faire une pause ici et me reposer. Là, sur un pin, se trouvait une pie. Elle était là pour surveiller le trésor qui était dans l'église. Le pou arriva, entra et aussitôt fut attiré par un objet qui brillait au soleil. C'était une couronne en or. Il la prit et la cacha dans sa poche. Le pou dit. Je vais ressortir de cette église et comme personne ne m'a vu, je pourrai repartir. Quand il sortit, une voix lui dit. Et c'est quoi qui brille dans ta poche? La couronne était tellement grosse qu'effectivement elle dépassait de sa poche. Le pou leva la tête et aperçut dans les pins une pie qui la guettait. C'était Madame la pie. Il répondit. Excusez-moi, je l'ai trouvée par terre dans l'église. Non, tu ne l'as pas trouvée, tu l'as plutôt volée. Le pou Loulou prit peur et courut très vite, et de sa poche la couronne tomba. Madame la pie prit dans son bec ce petit trésor, la remit à sa place et se posa sur le toit de l'église pour surveiller que le pou ne revienne pas. Je suis le pou, je suis tout petit, j'ai pas d'amis, je veux vivre
Le Pouloulou arrive devant la mairie. Il y avait tout en haut un drapeau de couleur bleu, blanc, rouge qui était accroché sur la façade et au-dessus de ceci, les mots liberté, égalité, fraternité. Enfin, j'y suis, Se dit-il. Ici, je vais sûrement trouver quelqu'un qui m'accepte. Il entra et aperçut une jeune fille très belle. Le pou lui dit « Bonjour, jeune fille. » Celle-ci lui répond « Bonjour, petit pou. Puis-je t'aider ?»« Je l'espère, car cela fait quelques jours que je suis arrivée à Espandéan et je n'ai pas réussi à me faire des amis. Cela m'embête énormément, car ce village est très beau et j'aimerais bien rester vivre ici. Le problème, c'est que je n'ai nulle part où dormir. » J'ai une idée. Si tu veux, je te laisserai dormir dans ma chevelure. Effectivement, elle avait une chevelure merveilleuse qui ressemblait à des fils d'or. Lorsque le soir viendra et que tu voudras dormir, il te suffira de m'appeler de la fenêtre. Je te déroulerai mes nattes jusqu'en bas et tu pourras passer la nuit bien au chaud. Pour la première fois de sa vie, Loulou était ému. Il accepta la proposition de la jeune fille et décida d'être sage, de ne pas râler, de ne pas être méchant, de ne pas mentir, de ne pas voler, d'être un honnête citoyen pour pouvoir vivre à Espandéan. Le soir venu, il appela Réponse. Elle lui déroula sa belle chevelure et Loulou se logea dedans. C'est ainsi que Loulou le pou dormit pendant plusieurs nuits. Son attitude envers les habitants ayant changé, il fut accepté par tous et continua à vivre à Espandéan.
Bravo les enfants, c'était très 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 bien. Voilà. Alors comme vous avez pu le voir, hein, les enfants ont écrit, hein, ils ont inventé cette histoire du début jusqu'à la fin. Ils ont écrit une chanson avec Joël, je ne sais pas s'il n'est pas là, Joël. Non. Voilà. Moi, au nom de la médiathèque, j'aurais voulu remercier tous les parents et tous les acteurs qui ont participé à ce projet. Sans eux, évidemment, le projet n'aurait pas lieu, parce que les enfants ont écrit, ont illustré l'histoire. C'est exactement les illustrations que vous voyez sur les panneaux qui ont été réalisées par les enfants et elles ont été reproduites par des parents. Donc sans eux, le projet n'aurait pas abouti. Merci encore. Je vais laisser la parole à Delphine et à Monsieur Romero. Merci les enfants. Moi, je ne vais pas revenir sur le déroulement de ce projet, puisque Nora l'a fait en introduction. Juste vous dire que tous les enfants qui ont participé au TAP depuis le mois de septembre ont participé à ce projet. Donc, ils ne sont pas forcément là aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas pu venir pour des raisons, on va dire, médicales, parce qu'on a eu 2 enfants à remplacer au pied levé ce matin. D'autres qui avaient des impératifs familiaux, mais tous les enfants, c'est-à-dire une trentaine d'enfants, ont participé à la création de ce projet. Après ce projet, comme l'a dit Nora, on n'aurait pas pu le réaliser juste en équipe au niveau du centre de loisirs. Donc je voudrais remercier Françoise, Josette et Edith qui nous ont aidés à confectionner les 7 tableaux que vous avez pu voir ce matin et les 14 personnages que les enfants ont inventés. Parce qu'on était dans l'euphorie, on va dire, de la création, donc on inventait plein de personnages, mais on ne s'apercevait pas qu'après, il fallait les fabriquer et après créer aussi les 7 lieux qu'on avait trouvé intéressants de traiter sur Espondéan. Je voulais remercier donc aussi Joël qui nous a créé la chanson, remercier Candice pour son intervention au niveau du théâtre, qui nous a donné de bons conseils, et aussi remercier mes collègues qui ont adhéré tout de suite au projet et sans qui j'aurais pas pu mener le projet avec Nora. Leur dire que notre complémentarité et notre entente a permis de mener ce projet à bien et d'aider les enfants tout au long de la nuit. Et ensuite remercier énormément Nora qui est venue donc tous les 15 jours avec le Médiabus, mais qui a rajouté aussi des répétitions avec nous pour qu'aujourd'hui on puisse vous présenter ce tapis et ces histoires montées avec les enfants. Voilà. Et dernier remerciement, les élus qui nous soutiennent, donc M. Romero et Mme Caral qui est adjointe à la jeunesse et à l'enfance, qui soutiennent tous les projets qu'on essaye de mettre en place au niveau des TAP. Voilà, merci beaucoup. On ne rajoute pas grand-chose à tout ça, hein, parce que c'est tellement beau. Bravo les enfants. Bravo, c'est magnifique ce que vous avez fait. Et vous l'avez fait parce que vous aviez des personnes qui vous ont accompagné. Je voudrais toutes les mettre dans les mêmes remerciements. Nora, hein, d'abord, parce que quand on dit à quoi ça sert le Médiabus quand on le voit passer, on a cette chance énorme d'avoir la médiathèque. En tant que vice-président d'Aglo depuis 2002, j'en mesure vraiment le poids, l'importance, et on a plein de choses encore à proposer. D'ailleurs, on rencontrera la directrice dans peu de temps pour être non pas des consommateurs mais des acteurs. Mais c'est grâce à l'implication que vous avez, entre autres, qu'on est vraiment acteurs, que ces enfants sont des acteurs, et que ça, c'est à souligner. Dans un monde où on consomme beaucoup de choses, et en tant qu'ancien enseignant à la retraite, en cours préparatoire par exemple, quand je m'aperçois le sens que l'on donne, vous avez vu, il n'y a aucun problème pour lire ou pour donner le ton en quelque chose. Et ça, je crois que, je le dis souvent à mes collègues enseignants, nous étions hier en train de commémorer le 73e anniversaire de la résistance, la mise en place du Conseil national de la résistance avec les enfants de l'école. C'était impromptu. Et encore une fois, hier on a donné du sens et aujourd'hui il y en a encore. Dans le prolongement de l'école. Et là je remercie une équipe. Je remercie une équipe qui est toujours bien volontaire, parce qu'on dit quand les élus accompagnent, je rajouterai Cathy aussi dans la démarche, Cathy Guittard et d'autres élus, je crois qu'on accompagne et on est heureux d'accompagner. Parce que ce que vous faites,
Et ce que vous faites avec les enfants, ce n'est jamais assez connu. Et c'est vrai que ce temps-là, même s'il est court, il vaut tous les temps que l'on peut vraiment vivre quand on vous croise et on vous rencontre. Et moi, je vois, ça donne de la vie dans la mairie, dans cette maison commune. Et merci encore une fois d'être là aujourd'hui, d'avoir été là tout le temps. Merci à ces mains. On dit les petites mains. Là, ces mains, elles ne sont pas de petites mains. C'est de l'art. Et je remercie vraiment tout ce travail qui a été fait, qui est magnifique. Moi, je suis content parce que je pars avec l'idée que le bulletin d'information municipale de la commune a trouvé son dossier, a trouvé son cœur de centre. Je vais pouvoir parler, vraiment, on va pouvoir parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci enfin aux parents, parce qu'ils font confiance à l'institution. Merci aux grands-parents qui sont là, certains que je connais, que je vois comme moi, avancer dans l'âge, mais avec le sourire. Et quand on est papy ou mamie, c'est aussi du bonheur de voir ce qui se passe aujourd'hui. Merci de toute façon donc à travers un animal qui paraît répugnant au départ. On a inventé cette histoire en 2002 ou 2003 parce qu'il fallait que la commune ait son animal totémique. Alors, on n'a pas choisi le plus glorieux, et de loin. Mais vous voyez que quel que soit le prétexte, quel que soit l'animal, quelle que soit l'envie, l'essentiel c'est qu'on se retrouve, qu'il y ait du partage, qu'il y ait une réalisation, qu'il y ait du bonheur, qu'il y ait du sens. Et surtout quand on termine à la sortie de l'école à 4 heures et que en dessous il y a une si belle devise qui est liberté, égalité, fraternité. Merci d'avoir été présents. Merci les enfants, merci à vous tous. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините.